Chères sœurs et frères en Christ, en ce dimanche matin, le 24 janvier, je suis heureuse de vous retrouver et c'est au nom de notre Seigneur qui est Père, Fils et Saint-Esprit que nous sommes accueillis. Amen. À nous tous qui sommes venus en quête, en recherche, prier, nous remettre en Dieu, certainement en quête d'une lumière qui vient d'en haut. Que la lumière de notre Seigneur, qu'elle vous accueille, qu'elle se lève dans votre cœur et qu'elle vous unisse à sa clarté. Voici le Sauveur des nations est parmi nous, le Seigneur. Et c'est dans l'évangile de Luc qu'il nous est proposé cette parole pour nous dire du bien, pour nous faire du bien. Alors on viendra de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, rendre place au festin dans le royaume de Dieu, venus de toutes parts, venus des horizons différents, un peu comme chez nous ce matin, venus des villages différents, des maisons et des foyers différents. Louons le Seigneur, nous tous qui formons son peuple, fêtons-le, nous membres de tous les pays et de toutes les nations. Alléluia. Avec le psaume 86, le psaume de ce dimanche, partagé dans toutes nos églises protestantes ce matin, je vous propose de faire vôtre ces mots du psalmiste, de les prier en les entendant, de nous en remettre en Dieu simplement. Écoute, Seigneur, et réponds-moi. Me voilà pauvre et malheureux. Veille sur moi qui te suis fidèle, mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi, toi qui es bon et qui pardonne. Tu es plein d'amour envers tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Seigneur, je t'appelle au jour de ma détresse. Toi, Seigneur, tu me réponds. Rien n'est comparable à toi, mon Dieu. Rien n'égale tes œuvres. Tu as tout créé, les nations. Elles viendront se prosterner devant toi. Tu es grand et tu fais des merveilles. Montre-moi ton chemin, Seigneur. Je me conduirai suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il dise ton nom. Viens en cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants. Ensemble unis dans la prière, remplis nos cœurs, Seigneur, par ta présence, faite de foi, d'amour et d'espérance. C'est ce que nous écoutons maintenant.
rassemblés autour de ta parole, en ton nom. Écoutez ce que tu as à nous dire au plus profond de notre être. T'adresser nos prières, nos musiques. Seigneur, devant toi ici, chacune et chacun, avec la vie que nous avons, dans tout ce que nous vivons, ici même nous prenons conscience de ce qui nous sépare de toi. Nous n'arrivons pas à trouver toujours par nos propres moyens toutes les solutions dans nos soucis, dans nos quotidiens. À toi maintenant, nous nous en remettons, Seigneur, dans le secret de notre cœur. Seigneur, écoute et prends pitié de nous. Kyrie eleison. En faisant silence devant notre Seigneur, nous ne nous courbons pas plus que quiconque, mais nous osons simplement lui montrer. Oui, nous ne sommes pas parfaits. Oui, nous avons des errances, des manquements, des échecs, des péchés, comme diraient certains. Mais Dieu nous fait toujours miséricorde. En Jésus-Christ, c'est lui seul qui nous pardonne nos erreurs. Et voici la parole du Seigneur qu'il vous est donnée. Mes bontés ne sont pas épuisées, mes compassions ne sont pas achevées. Elles se renouvellent chaque matin, car inlassable est ma fidélité. Grâce et paix soient dans votre cœur. Amen. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, louez-vous tous les peuples, loué soit le Seigneur. Prions ensemble avant d'entendre les deux extraits du jour. Père de toute miséricorde, tu nous as envoyé ton Fils Jésus le Christ pour guérir les malades et libérer tous ceux qui sont opprimés dans la vie. Fais-nous ressentir pleinement sa présence, agissante à nos côtés, Seigneur, tout particulièrement au jour où nous nous sentons dans le désarroi, jour de détresse. Seigneur, nous te prions et nous te demandons ta bénédiction, ta grâce. Seigneur, viens pénétrer dans notre cœur, afin que tout ce que nous allons entendre soit ta parole et selon ta volonté. Amen. Pour ce dimanche,
Je vous ai concocté, en choisissant les meilleurs extraits de la Bible, et à plusieurs lectures toujours. Alors, je vous ai pris les plus corsés. Je me suis dit que vous êtes une assemblée quand même assez caustique, donc on va pouvoir ensemble méditer. Le premier extrait n'est pas très long. Il est dans l'épître de l'apôtre Paul. C'est au livre des Romains, au chapitre 1er, à partir du verset 13. Quelques versets. Je veux que vous sachiez, frères, que j'ai souvent fait le projet de me rendre chez vous. Mais j'en ai été empêché. Jusqu'à présent, je souhaitais que mon travail porte du fruit chez vous aussi, comme il en a porté parmi toutes les autres nations du monde. C'est mon devoir d'aller auprès de tous les gens, les civilisés comme les non-civilisés, les gens instruits comme les ignorants. C'est pourquoi j'ai ce désir de vous apporter la bonne nouvelle, à vous aussi qui habitez à Rome. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, mais aussi les non-Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra. Et l'évangile de ce dimanche se trouve chez Matthieu. On est au 8e chapitre, à un moment édifiant. Alors Jésus va accomplir une guérison. Je vous dis déjà, je vous brosse un peu le tableau autour, et voilà ce qu'il nous est dit. Au moment où Jésus entrait dans Capernaum, un capitaine romain s'approcha et il lui demanda son aide en ces termes. « Maître, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé. Il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « J'y vais et je le guérirai. » Mais le capitaine répondit, « Maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais il suffit que tu dises un mot et mon serviteur sera guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un « va », alors il va. Si je dis à un autre « viens », il vient. Et si je dis à mon serviteur « fais ceci », il le fait. Quand Jésus entendit ces mots, il fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le déclare, c'est la vérité. Je n'ai trouvé une telle foi chez personne en Israël. Je vous l'affirme, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et prendront place à la table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ceux qui étaient destinés au royaume seront jetés dehors, dans le noir, où ils pleureront et grinceront des dents. » Puis Jésus dit alors au capitaine, « Retourne chez toi. Dieu t'accorde ce que tu as demandé avec foi. » Et le serviteur du capitaine fut guéri à ce moment même. Gloire et grâce soient rendues à Dieu pour sa parole. Qu'il nous bénisse. Amen. Et je vous propose d'écouter ce cantique en se mettant au service de Dieu justement. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon Sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. C'est le bins dans ma maison, là, il faut que tu aides quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'il fait Jésus? C'est bon, non, écoute, je peux pas, on va prendre l'ordre établi. Mais tu sais, Rachel, que j'aime bien des fois te prendre à témoin. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et voilà, elle a improvisé, elle l'a fait, parce qu'on va le réentendre, le cantique. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a improvisé.
Il n'a pas lâché, il y allait. La situation l'exigeait. Chères sœurs et frères en Christ, nous sommes confrontés toutes et tous, plus que jamais, à devoir improviser chaque jour, à devoir prendre le taureau par les cornes dans tout ce que nous vivons, à devoir faire avec, à peut-être dépasser le cap de la résignation face à ce que nous vivons. Marre de porter des masques, marre que des choses ne se passent pas comme prévu. Il y en a marre d'entendre que les gens perdent leur boulot. Il en est assez, on ne peut rien prévoir. Alors quand on prévoit un petit truc, et que ça ne se passe pas comme on voudrait, non mais c'était un petit exemple, c'était mignon, mais vous imaginez, quand il s'agit de la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui finalement est important dans notre vie, dans tout ce que nous vivons, maintenant? Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, on retrouve cette question. Qu'est-ce qui est le plus important? Tout ce que nous mettons en place autour de nous pour mieux vivre, pour bien vivre et se repérer, les habitudes, les coutumes, etc. Qu'est-ce qui est central? Avec cet extrait qui nous indique qu'un homme, un étranger à la foi, a entendu parler de ce Jésus qui guérit, de cet homme qui fait des miracles, de cet homme qui a confiance à tel point dans son Dieu qu'il arrive à déplacer des montagnes, à tout faire, même l'impossible. La question centrale est celle de la foi. Un officier romain qui reçoit, qui donne des ordres, c'est normal, mais s'en remettre à un autre. Pour celles et ceux d'entre nous qui affichent souvent leur fort caractère dans la vie, je me donne un témoin moi-même aussi, quand on donne des indications aux autres, ça va, mais dès qu'il s'agit de recevoir, on va dire par un ordre, mais qu'on nous indique comment vivre les choses, avec nos forts caractères, on a du mal à recevoir les choses, non? Accueillir ce qu'il nous est donné, recevoir avec confiance et humilité. Ce Romain, cet officier romain qui va voir Jésus, lui, est quelqu'un pour qui les autres comptent. Et il sait compter sur les autres. Il reconnaît sa petitesse par rapport à Jésus. Il reconnaît que lui ne saurait pas improviser comme Jésus, il ne saurait pas tourner les talons et se rendre à la maison et aider. Mais voilà, il a pleinement confiance dans l'efficacité de cette parole. Il l'appelle maître. Il ne l'a pas vu encore. Il ne le connaît pas. Ce n'est pas un frère dans la foi. Ils n'ont pas l'habitude de se fréquenter. Et pourtant, il fait confiance. Certainement, dans nos vies, nous avons confiance en des gens. Et on ne sait pas pourquoi on a confiance en eux, mais ça roule. On a confiance. Certains disent que c'est le feeling. D'autres disent que ça vient du cœur et qu'on le sent. D'autres disent, je pense que c'est une question de foi. Des fois, on a foi en des personnes. Des fois, on a foi dans leur proximité, leur intention à notre égard. Ils sont bons envers nous. Des fois, c'est si rare d'en avoir des gens bons autour de nous. La foi n'est pas une idée abstraite. Elle est véritable car nous la vivons. Car nous lui donnons vie à travers nos existences. Et Jésus va redonner vie à ce serviteur qui est au plus mal. Il ne va pas aller jusqu'à le toucher, non, dans cette histoire, contrairement à beaucoup d'autres. Il va être à distance, sans le voir. Par la puissance de sa parole, il va tout changer. Je crois qu'il peut en être de même pour nous. Sans avoir vu Jésus physiquement, nous avons besoin de faire l'expérience concrète de son action dans notre vie. Comment donc? Nous l'avons fait déjà durant ce temps de célébration, en priant, en écoutant la musique, en partageant ce que les musiciens, ce qu'on appelle, c'est aussi une offrande à Dieu, la musique. Dans l'Épître aux Romains, l'autre texte que je vous ai lu, l'apôtre Paul, lui, nous dit que la bonne nouvelle, elle concerne Jésus. Il est cet homme qui a lutté contre toute forme de mal. Il est aussi fils de Dieu, ressuscité par le Père, vivant pour toujours. Et c'est cette bonne nouvelle que Dieu nous donne gratuitement pour nous accompagner dans nos vies
Et ça bouleverse les habitudes, ça change les certitudes, car quand on reçoit ça et quand on le vit en soi, ça nous pousse en avant, ça nous donne des capacités incroyables, des dons qui se révèlent à nous. Ça vient dynamiter carrément les obstacles de nos peurs, l'égoïsme, l'individualisme. Il paraît même qu'on devient une personne juste. Alors à travers ces deux textes, comment donc? Comment pouvons-nous entendre des moteurs pour notre vie? Comment pouvons-nous nous mettre en action en tant que chrétiens, en tant que croyants en Dieu, avec foi, quand la foi, des fois, justement, semble être au ralenti car le monde tourne un peu à l'envers? En fait, il n'y a pas d'autre moteur que la foi elle-même. On peut trouver plein de trucs autres que la foi pour se sentir bien. Je suis sûre que vous avez des exemples. Mais oui, le chant, la méditation, le chant sous la douche, par exemple, ça donne des fois du courage pour démarrer la journée. Chanter dans la voiture, crier ce qu'on a besoin de crier, jouer de la musique, se fier à ses habitudes. Mais voilà, en fait, ce ne sont déjà que des conséquences de la foi, tout ça. La foi, c'est de la foi que tout part. Bien sûr, avoir une attitude ouverte, faire tout ce que je vous ai cité par exemple, mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire pour se mettre en route, pour être bien au mieux, se mettre en quête spirituelle, faire des expériences spirituelles. Mais cela n'a pas de sens si nous rejetons l'essence même de Dieu. Lui s'est fait proche de nous, il a tout tenté. Il a tout fait par amour et par foi en l'humanité. La foi qu'il a mis en nous, la foi qu'il nous offre d'accueillir dans nos vies, cette foi même que nous-mêmes allons transmettre et que nous voudrions transmettre aux autres afin qu'elle guide tous ceux que nous aimons. Sans la foi, tout est lettre morte. Sans elle, la bonne nouvelle de la résurrection devient simplement un fait humain, expliqué, et non l'épicentre de la foi en Dieu. Ne disons-nous pas, à la suite des réformateurs et des apôtres, que Dieu nous fait grâce gratuitement par le don de la foi? En ayant la foi, cela ne s'obtient pas, ne se monnaie pas, ne se vend pas, ne se négocie pas, ni ne se revendique pas sur une place publique, c'est un don. Et j'ose vous dire, c'est un don surnaturel. Oui, un don qui ne vient pas de nous. Un don non humain. Il vient du divin, il sort de l'ordinaire, il change les habitudes. Ne sommes-nous pas des fois tentés de penser en tant que chrétiens, des fois même en tant que protestants, d'autant plus que nous sommes un peu des extraterrestres pour nos contemporains, qui n'ont pas la foi en Dieu. Quoi? Tu vas gaspiller 1 heure de ton temps à l'église? Quoi? Tu es impliqué dans ta paroisse? Quoi? Mais comment tu peux faire ça gratuitement? Tu te rends compte du temps que tu perds? Moi, je l'ai déjà entendu ça, peut-être sous une forme un peu moins cash. Hein? Quoi? T'es pasteur? Ça sert à rien. Il a raison, ça sert à rien d'être pasteur, c'est vrai, ça ne sert à rien. Ça n'a pas d'intérêt financier. Avec le conseil presbytéral et les paroissiens, nous ne fomentons pas une multinationale d'intérêt pécunier, effectivement. Nous ne sommes pas intéressés. Croire en Dieu de nos jours, ça n'est pas intéressant. Scoop, en fait, il paraîtrait qu'être croyant, c'est même chiant. S'il paraît. Mais ça, c'est ce que certains disent. Et puis un jour, d'autres découvrent, au travers des épisodes de leur vie et des épreuves, que des fois il ne reste que la foi, car il n'y a plus rien d'autre, car il n'y a plus personne, car il n'y a vraiment plus personne pour être avec vous quand vous êtes au fond du trou. Et qui reste présent? Dieu, car il est toujours présent. Concrètement, accepter que l'amour de Dieu soit gratuit, je crois que c'est, à l'heure actuelle, la chose la plus inexplicable pour tous nos contemporains. Des fois même pour nous, on l'oublie. Mais c'est la vérité. Dieu nous aime.
Et c'est tellement dur à croire et à accueillir dans sa vie qu'on préfère aller payer des trucs pour se sentir bien, des stages, des machins, où on va entendre qu'on est aimé. Des fois, je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de dire, mais punaise, mais tu te rends pas compte la chance que tu as. Tu es aimé de Dieu gratuitement dans ta vie et il est là. Accueillir cette présence, ça fait tellement du bien dans sa vie. Alors bien sûr, on met toute la vie à s'en apercevoir. Et certains, au seuil de leur existence, découvrent le Seigneur. Et puis il y en a d'autres, voilà, continue. Bref, ça ne sert à rien d'en vouloir aux autres. Car concrètement, ce qui nous rend juste aux yeux de Dieu et qui nous incite à faire le bien à ceux autour de nous sans distinction, peu importe qu'ils soient croyants ou non, eh bien, souvent je pense à cette parole qui nous dit « Comme le fer s'échauffe au contact du feu, celui qui, dans une foi assurée, saisit l'éternelle présence de Dieu, eh bien il se pénètre d'elle, il s'y absorbe, il s'inonde de lumière et de vertu. En gardant la foi, en s'entraînant, en entraînant cette foi tous les jours de notre vie, là où nous sommes comme nous pouvons, simplement, eh bien nous vivons par la foi. Nous accomplissons dans nos vies des œuvres en reconnaissance de cet amour. Dans la vie de l'homme de foi, les bonnes œuvres ne sont pas les nôtres, mais celles que Dieu accomplit à travers nous. Oui, c'est vrai. C'est une définition tout à fait protestante des œuvres et de la foi, parce que je sais que c'est un conflit depuis la Réforme. Une parole peut tout changer dans nos vies, et nous pouvons tout changer peut-être des fois sans nous en rendre compte dans la vie de nos semblables. Des fois, notre parole peut être extraordinairement bonne pour l'autre. Elle peut faire tellement de bien quand il, lui, est en manque, quand il est en détresse. Des fois, à l'inverse, c'est peut-être dramatique. Mais une parole peut tout changer, en bon, en très bon, en moins bon. Et la parole de Jésus envers ce serviteur au loin et envers ce Romain a tout changé. Il ne s'attendait peut-être pas vraiment à ce qu'il guérisse ce serviteur, mais quelque part, il y a eu une étincelle de confiance. Et souvent, si la foi diminue dans nos vies, car ce n'est pas non plus un long fleuve tranquille, la foi, on peut manquer de foi. C'est normal, c'est ça être chrétien, c'est normal. Il y a des jours avec et des jours où on met Dieu de côté. Mais l'étincelle de confiance, elle est toujours là, celle que Dieu a mis dans nos vies. La parole que le Christ adresse à l'homme qui cherche à sauver son serviteur, elle change tout, c'est pareil. Elle peut tout guérir, et souvent on attend tellement de Dieu, et on passe à côté de ce qu'il nous a vraiment donné. Nous faisons déjà dans nos vies ces expériences qui changent tout, j'en suis sûre, ou qui ont tout fait basculer pour chacun de nous. Les reconnaissons-nous? Les reconnaissons-nous? Pas forcément, ou bien après. Ce qui change, c'est la place que nous offrons à Dieu dans nos vies, sa parole que nous laissons agir au plus intime de nos convictions, de nos réflexions. C'est là où Dieu siège, dans le cœur de nos vies. C'est ça la foi au Dieu de la vie en fait. Il peut tout guérir, il peut tout changer, mais, j'aime bien dire mais, ne lui demandons pas de modifier nos plans de vie et d'agir selon nos désirs. C'est trop facile. Ceux-là, ces plans-là, c'est à nous de les gérer. Dieu gère tous les autres plans, car Dieu nous accorde ce que nous demandons avec foi. Il suffit qu'il dise un mot. Il suffit que Dieu réponde à notre prière pour que nous soyons guéris. Cela veut dire être libéré, être digne, être vivant, sans peur, sans la peur de vivre vraiment la vie que Dieu nous a donnée. Sœurs et frères en Christ, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la vie, plus que jamais aujourd'hui. N'ayez jamais peur de la vie qui vous est donnée, celle que Dieu offre par la foi, ce don inestimable qui change tout. Amen.
Chers sœurs et frères en Christ, j'espère que vous avez toujours la frite, la banane, la patate, même sous les masques. Alors c'est bien. C'est un moment que moi j'aime beaucoup, la prière d'intercession. Parce que même quand on est loin les uns des autres, et je crois qu'avec tout ce que nous vivons en ce moment, de ne pas pouvoir être proches physiquement les uns les autres, même en communauté paroissiale, ça nous relie d'autant plus peut-être très fortement à tous les chrétiens qui aussi ce matin prient. Alors même si on est espacés, c'est pas grave, on peut quand même s'unir dans la prière. Et je vous invite à vous lever. Seigneur Dieu, tu ne nous abandonnes jamais. Reçois notre prière en ce matin. Tu fais resplendir en ton Église la lumière du Christ. Donne-lui de la porter jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, Seigneur, tu conduis toutes les nations vers ton Fils. Révèle ton visage à celles et ceux qui te cherchent dans leur vie. Tu appelles les hommes et les femmes à ton salut. Donne-leur de trouver sur leur chemin des témoins de la foi. Tu manifestes au monde le temps de ta grâce. Envoie des messagers, annoncer cette bonne nouvelle. Seigneur, nous nous confions en toi, chacune et chacun, nos familles, celles et ceux qui travaillent avec nous, celles et ceux qui œuvrent aussi à ton Église. Nous confions en toi, celles et ceux que nous ne voyons plus depuis longtemps, celles et ceux qui sont empêchés de nous retrouver, qui ne peuvent pas se déplacer, celles et ceux qui prient aussi chez eux. Nous confions dans ta bonté et dans ta miséricorde, Seigneur, celles et ceux qui sont touchés par une maladie, par un deuil, celles et ceux qui sont en quête de lumière et de vie. Seigneur, donne-leur un peu de ta présence et envoie-nous envers celles et ceux que tu nous donneras à rencontrer. Dans le silence, nous te confions, Seigneur, tout ce qui nous tient vraiment à cœur. Seigneur, inlassablement, tu écoutes tout ce que nous te confions. Reçois notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose simplement, pour terminer, d'écouter ce cantique. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous.
Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. À toi, ma sœur, à toi, mon frère, qui est venu en quête de lumière, que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse resplendir sur toi toute sa grâce, son pardon et son amour. Sois en paix, Dieu est à tes côtés, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit est avec toi. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche dans la paix du Seigneur.